Que se passe-t-il? 14 juin 2017, coup de théâtre dans cette affaire qui a bouleversé la France. Marcel Jacob, oncle de Jean-Marie Villemain, le père de l'enfant assassiné, et sa femme Jacqueline, 85 ans, sont arrêtés et déférés au parquet général de Dijon, ainsi qu'une belle-sœur, Ginette Villemain. Les grands-parents de Grégory, Monique et Albert Villemain sont également entendus en audition libre. Pourquoi ce coup de théâtre? En 1983, la famille Villemain reçoit 3 lettres anonymes, 2 adressées aux grands-parents par la poste, l'une déposée dans les volets de la maison de Jean-Marie Villemain. 2 sont tapées à la machine, l'une est manuscrite. C'est celle-là qui a fait l'objet d'une nouvelle expertise en écriture. Les conclusions sont confondantes à l'encontre de Jacqueline Jacob. Il existe des similitudes, notamment avec l'emploi du terme « chef ». Des analyses graphologiques confondantes désigneraient Jacqueline Jacob, tante maternelle de Jean-Marie Villemain, comme l'auteur d'une série de lettres de menaces envoyées au couple durant l'année 1983. Que contenaient les lettres et les appels des corbeaux? Ces corbeaux reprochaient aussi aux grands-parents Villemain de délaisser le fils aîné Jackie, le fils de Monique, toutefois reconnu par Albert. Autre reproche à Jean-Marie Villemain, sa nomination au poste de contremaître au sein de l'usine Auto-Coussin, alors que le chef, comme l'appellent les corbeaux, était entré dans cette entreprise à 16 ans, sans diplôme, en tant que simple ouvrier. Quelles sont les personnes qui étaient soupçonnées dans cette affaire? Marcel Jacob avait été soupçonné d'être le corbeau, de même que son épouse, désignée par des expertises graphologiques. Marcel Jacob s'en était pris verbalement à Jean-Marie Villemain peu avant le crime, lui reprochant sa promotion de contremaître. Les analyses des traces ADN ont-elles porté des fruits? Les prélèvements ADN ne correspondent à aucun profil génétique parmi les 150 protagonistes de l'affaire. Et après 4 jours de détention provisoire, Marcel Jacob et son épouse Jacqueline, grand-oncle et grand-tante de Grégory Villemain, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire mardi 20 juin dernier. Les 2 époux ne retourneront pas chez eux dans les Vosges, mais seront placés dans 2 logements différents à des adresses tenues secrètes dans le cadre de leur contrôle judiciaire. Ils seront soumis à une interdiction absolue de communiquer avec les médias, sans quoi leur placement en détention provisoire pourrait être immédiatement réordonné. Cette décision d'application immédiate constitue un sérieux revers pour les enquêteurs et le parquet général qui avaient requis le maintien en détention provisoire. La famille du petit Grégory saura-t-elle un jour la vérité sur le drame? L'enquête semble en tout cas trouver un nouveau souffle avec ces arrestations.